Bonsoir une fois de plus ma famille dans le Seigneur. Nous sommes toujours aujourd'hui le 3 janvier 2021 et j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai vu tout à l'heure quand on était à l'église. J'aimerais vraiment vous le partager pour renforcer, pour affermir notre foi. Nous avons besoin d'entendre ces choses-là et je sais que ça fera du bien à plusieurs personnes. Le Seigneur m'a encore parlé dans la nuit, mais je vais vous expliquer ce qu'il m'a dit après. Je tiens vraiment à cœur à vous partager ces choses-là. Chez nous, dans mon église où je prie, tous les premiers dimanches du mois, nous prenons la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le fait de rompre le pain. Donc, on mange le pain sans levain et du jus de raisin. Comme à la Pâque, avant que Jésus ne meure, il a rassemblé ses disciples et on a dit qu'ils ont rompu le pain. Et nous le faisons tous les premiers dimanches du mois. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de janvier, nous avons pris la Sainte Seine. Et quand nous prenons la Sainte Seine, il se passe quelque chose d'extraordinaire par rapport à mon expérience. Et j'aimerais vous partager cela. C'est important qu'on en parle parce que ça m'a beaucoup aidé. Alors, la première fois que le Seigneur avait ouvert mes yeux, lorsque j'ai vu la Sainte Seine, généralement la salle change toujours. La salle devient différente. Donc les choses qui se passent en esprit sont différentes de ce qui se passe en réalité. Je pouvais voir qu'au niveau de la chair, quand nous prenons la Sainte Seine, au niveau de la chair, en fait la chair disparaît. Il y a une grande table qui est là. Le Seigneur vient placer une grande table. Et ça se passe comme ça dans les églises où Jésus-Christ est adoré en esprit et en vérité. Il y a une grande table et la nappe de la table, elle est rouge. Et il y a des anges qui sont là au service. Et pour que je ne perde pas le fil de mes idées, en fait, aujourd'hui, lorsqu'on a pris la Sainte Seine, le pasteur était en train d'expliquer que le fait de prendre la Sainte Seine, nous pouvons trouver la vie ou aussi trouver la mort. Parce que le fait de prendre la Sainte Seine, c'est de prendre le corps du Seigneur, de le manger. En fait, nous et Dieu, on devient un. C'est comme boire du lait. On dit que le lait est un aliment complet. Lorsque vous buvez le lait, il y a le zinc, le calcium qui est à l'intérieur, toutes ces vitamines qui vont se répandre dans votre organisme. Et lorsque nous prenons la Sainte Seine, c'est la même chose. Tout ce qui caractérise le sang de Jésus, la chair de Jésus, le sang de Jésus, la personnalité de Jésus entre en nous. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il trouve en nous? Est-ce qu'il trouve en nous des éléments favorables afin de se développer ou alors il trouve des blocages? Lorsque tu prends la Sainte Seine, ne va pas prendre la Sainte Seine juste par suivisme. La Sainte Seine, certains appellent ça communion. Mais dans l'église du Seigneur, ça s'appelle la Sainte Seine. Il faut manger le pain et il faut boire le sang de Jésus, qui est représenté sous forme de jus de raisin. Donc aujourd'hui, lorsque le pasteur était en train d'expliquer que la Sainte Seine, le fait de prendre cela peut aussi te guérir des maladies. Et lorsqu'il était en train de prier, ça s'est passé aujourd'hui 3 janvier 2021, là où je prie à l'église, à Mège, au ministère d'évangélisation Jubilé. Lorsque le pasteur était en train de prier, je pouvais voir plusieurs choses qui sortaient des gens. Ça sortait, ça sortait. Ces choses-là avaient cette forme-là. J'ai essayé de vous faire un dessin, voilà, pour ceux qui voient. Ça avait cette forme-là. C'est comme, c'est pas un point d'interrogation. En fait, c'est comme ça qu'on représente le sang dans les dessins. Mais sauf que ça n'avait pas la couleur du sang, c'était tout blanc. Et ça avait 2 yeux. Ça n'avait pas de nez. En fait, c'était des petits démons dans le corps des gens. Et c'était exactement des maladies. Lorsque j'ai vu ces choses, j'ai posé la question au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, c'est la maladie qui coûtait les corps des gens. Et il y avait beaucoup de choses comme ça qui sortaient de l'église. Ça avait la couleur, c'était pas blanc, ça avait la couleur bleu, ça avait la couleur du ciel. Ça avait la couleur, vous voyez le ciel bleu-blanc. Donc le ciel mélangé avec les nuages. Et je suppose que ces deux choses-là, je crois que vous voyez bien, voilà. Je suppose que ces deux choses-là, c'était
des yeux, je suppose, parce qu'il y avait deux choses comme ça. Donc c'est comme s'il pouvait voir. J'aimerais que tu te souviennes de cela. Quand tu vas tomber malade, c'est cet esprit-là, ce petit truc-là qui vient se poser sur toi. Il est tellement petit que tu peux le vaincre. J'ai vu ça sortir aujourd'hui. Ça sortait. Il y en avait des milliers. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de gens dans la salle. Je ne sais pas s'il y avait 100 personnes. Mais il y avait des milliers de ces petites choses-là qui sortaient. Sauf qu'il y a d'autres qui sont restés dans le corps des gens. Il y a beaucoup de gens, malgré le fait qu'ils ont pris la Sainte Seine, pendant qu'on était en train de chasser les maladies, parce que le pasteur était en train de parler, il était en train de citer certaines maladies, les maladies, il était en train de sortir. C'est la première fois que je vois la maladie sous cette forme-là. Et il faut que tu t'en souviennes, que la maladie, c'est une petite chose de rien du tout, qui vient entrer dans ton corps et qui te persécute. La maladie, ce n'est pas une fatalité. Lorsque tu es malade, n'imagine pas que c'est le diable qui est venu. Non, c'est cette petite chose-là, j'ai vu ça sortir. Donc si tu as mal à la tête, tu en as un comme ça. Si tu as mal au ventre, tu en as un comme ça. Si tu as mal aux pieds, tu en as un comme ça. Donc chaque maladie correspond à cette petite chose-là. Et au nom de Jésus, nous pouvons chasser cette chose-là. Elle est toute petite comme ça. Il faut que tu t'en souviennes. Le jour où tu seras malade, ne pars pas encore à l'hôpital. Tu peux chasser cela. Tu es plus grand que ça. Dieu est plus grand que la maladie. Donc je voyais ça défiler, ça sortait très vite. Ça sortait très vite. Mais il y a d'autres qui sont restés dans le corps des gens. Pourquoi je le dis cela? La Sainte Seine est un mystère. C'est vraiment un mystère. Une fois à l'église, nous étions en train de prendre la Sainte Seine. Vraiment, je tiens à vous partager ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens avec qui je peux partager. Donc, j'aimerais vous partager à vous, mes frères, mes sœurs, qui me suivez par ce canal. Alors, une fois, on était en train de prendre la Sainte Seine. Vraiment, c'est comme j'ai dit, la salle change d'aspect. Les murs changent de couleur, tout change. Le service, il y a des anges qui sont là. Souvent, en fait, quand il y a la Sainte Seine, le Seigneur lui-même, il vient. Parce qu'il s'agit de son corps et de son sang. Il descend lui-même. Surtout si l'église est en conformité avec les commandements du Seigneur. Donc ce jour-là, il y avait la grande table. Il y avait une grande table, juste au niveau de la chair. Il y avait une grande table. Et derrière la table, il y avait un être qui était là. Je ne voyais pas son visage, je ne voyais que son torse. Donc d'ici jusqu'à son niveau, à ce niveau-là, il était énorme. Il était tellement énorme que je ne le voyais pas en totalité. Je ne voyais que son torse, que sa poitrine. Je sais qu'il avait porté un vêtement blanc. Et je sais que ce vêtement était manche longue. Parce que je pouvais voir ses mains. Alors, qu'est-ce qui se passait? De part et d'autre, et il faut que tu t'en souviennes chaque fois que tu auras la Sainte Seine chez toi, chez vous à l'église. Il faut que tu te souviennes de cette scène-là. Il faut que tu te souviennes de cette scène-là. La table est dressée. Dieu vient dresser une table. Il y a une table qui est là. Le tissu est rouge. Un rouge très vif. C'est un tissu vraiment, quand vous voyez la couleur du tissu, vous sentez que c'est un tissu de valeur. Je crois que ça ressemble à du velours. C'est très rouge. Et il y avait lui-même le Seigneur qui était derrière la table. Il y avait de part et d'autre, il y avait deux anges qui étaient là. Ils se ressemblent tous les deux. Ils avaient, parce que je ne peux pas me lever, ils étaient comme des majordomes. Lorsque vous voyez dans les films anciens, les majordomes, ils avaient mis leur main droite. Leur main droite, ils tiennent ça, comme les majordomes. Et il y avait une serviette. Et dans leur main gauche, ils avaient quelque chose dans la main gauche. Vraiment comme des majordomes. Merci pour les cœurs et pour les j'aime. C'est la vérité. J'aimerais vous partager ça. Pour que tu ne sous-estimes pas la Sainte Seine. Et la prochaine fois que tu prendras la Sainte Seine, il faut que ton cœur soit bien disposé. Il faut que tu sois en accord avec le Seigneur. Il ne faut pas aller prendre la Sainte Seine par précipitation ou bien par suivisme ou par honte. Parce que l'autre s'est levé que tu te lèves. Parce que tu as peur qu'on te juge. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quand ils ne sont pas en accord avec Dieu ou avec son prochain, ils ne se lèvent pas. Si tu n'es pas en accord avec le Seigneur, vaut mieux que tu ne te lèves pas. Mais si tu es en accord avec le Seigneur, ça doit sortir de ton cœur.
va prendre la Sainte Seine avec ton cœur, pas en regardant les autres. Donc, il y avait deux anges. Il y avait deux anges. Un à gauche, un à droite. Oh, vraiment comme des majordomes. Ils avaient une espèce de serviette ici, là. Ils ne bougeaient pas. À la limite, je ne voyais que leurs yeux. Il n'y avait que leurs yeux qui bougeaient comme ça. Ils voyaient les gens qui venaient. Et il y a eu trois catégories de personnes qui venaient prendre la Sainte Seine. Trois catégories de personnes. Ça se passe dans mon église. Et pas seulement dans mon église. Dans beaucoup d'églises, ça se passe comme ça. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour ceux qui m'ont suivi mon live, avant le confinement, le dimanche, on était près de 800. Et quand le Seigneur descend, quand il y a la Sainte Seine, il ne met même pas 100 personnes à côté pour lui. Il ne met pas 100 personnes. Lorsqu'il sélectionne, généralement, c'est autour d'une cinquantaine de personnes qui sélectionnent. Ça veut dire que si Jésus était revenu, l'un de ces jours où je voyais la scène là, il y a 50 personnes qui allaient être enlevées, le reste allait rester. Et je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Je ne suis pas venu te faire peur, mais je suis venu booster ta foi. Je suis venu booster ton intégrité. Je suis venu booster ton obéissance. Si pour un seul péché, tu peux rater le ciel. On ne blague pas avec le Seigneur. Quand Dieu dit aucun injuste n'héritera le royaume des cieux, c'est vrai. Qui que tu sois, quelles que soient les grâces, les bénédictions que le Seigneur a mises sur toi. Si tu es un injuste, Dieu ne changera pas sa parole pour toi parce qu'il t'aime. Et il aime tout le monde comme ça. C'était juste une parenthèse. Donc je voyais, il y avait deux anges qui étaient là. Ils étaient au garde à vue. Ils ne bougeaient pas. Ils avaient la main gauche, la main droite comme ça là. Il y avait une serviette. Et l'autre main, ils tenaient comme une espèce de plateau. C'était un plateau argenté, couleur argentée. Et au milieu de la table, donc juste devant le torse, je sais que c'était le torse du Seigneur. Juste devant le torse du Seigneur, il y avait un panier de pain et il y avait une coupe avec quelque chose de rouge à l'intérieur. Et quand les gens venaient, chez nous à l'église, lorsque tu viens, il y a des plateaux. Tu prends ton bout de pain, tu prends ta coupe de vin, de jus d'orange, de raisin, tu manges le pain, tu bois ta coupe et tu t'en vas. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Maintenant, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trois catégories de personnes que je voyais venir prendre la Sainte Seine. Il y avait des gens, certaines personnes, quand ils venaient, ils étaient revêtus déjà d'une robe blanche. La robe blanche, c'est le synonyme de l'épouse. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des gens qui vivent dans l'obéissance. Donc, ils venaient avec leur robe blanche, je les voyais. Je ne voyais plus les vêtements. Quand c'est comme ça, les vêtements changent. Je voyais des gens arriver, je ne voyais plus leurs vêtements, mais je voyais, ils étaient revêtus d'une robe blanche. Je les voyais arriver. Lorsqu'ils prenaient le pain et ils buvaient le vin, le Seigneur lui-même, avec sa main droite, c'est là où j'ai vu que son vêtement venait jusqu'ici. Parce que j'ai vu le vêtement. Quand il était assis, je ne voyais que le torse. Mais c'est quand il était en train de nourrir les gens que j'ai vu ses mains. Et j'ai vu qu'il avait un vêtement qui venait jusqu'ici, qui couvrait ses mains. Donc, lorsque ces personnes habillées en robe blanche venaient prendre la Sainte Seine, le Seigneur lui-même, il était derrière la table. Il prenait le pain. Il mettait dans la bouche de la personne, mais de façon spirituelle. La personne avait une bouche spirituelle et je voyais la personne non seulement manger le pain physique, mais manger le pain de la main du Seigneur. Lui-même, il mettait le pain dans la bouche. Ça, c'était une catégorie de personnes. Il y a d'autres personnes, quand ils venaient, ils étaient revêtus non d'une robe blanche, mais ils étaient revêtus d'un pantalon et d'une chemise de couleur blanche. Donc, 2 pièces. Pantalon et chemise. Et quand ils venaient, ça c'est une deuxième catégorie. Quand ils venaient, le Seigneur lui-même encore prenait le pain et il mettait dans la bouche de la personne. C'était la bouche spirituelle, c'était le pain spirituel. En fait, Dieu était en train d'attester qu'il vit dans cette personne-là. Il lui mettait sa personnalité.
Et quand on lui mettait le pain dans la bouche, je pouvais voir que le pantalon et la chemise blanche disparaissaient et laissaient place à une robe blanche. Donc automatiquement, il changeait de niveau. Il passait à un autre niveau. À un niveau de chrétien habillé en 2 pièces, chemise, pantalon, au niveau du chrétien qui a porté la robe. Ça veut dire qui a la parure de l'épouse. Et ça se passait comme ça, que tu sois homme ou femme. Quand le Seigneur t'avait mis le pain dans la bouche, automatiquement ton vêtement changeait, il devenait une robe blanche. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. La troisième catégorie, il y avait des gens qui venaient aussi avec des habits 2 pièces, pantalon et chemise. Lorsqu'ils venaient, je le voyais manger le pain, boire la coupe, mais leurs vêtements ne changeaient pas, ils partaient. Et le Seigneur ne leur mettait pas le pain dans la bouche. Ça m'a interpellée et ça m'a choquée. Je me suis dit, mais Seigneur, comment à certains tu as donné le pain dans la bouche et à d'autres, tu ne leur as pas mis le pain dans la bouche? Le Seigneur m'a dit, je ne les connais pas. Il me disait, je ne les connais pas. Ceux qui avaient un vêtement blanc, 2 pièces. En fait, le Seigneur m'a expliqué, il m'a dit les 2 pièces signifient la double identité. Il m'a dit, ils n'ont pas la parure de l'épouse. L'épouse est en robe blanche. Ça veut dire, en fait, elle est unique. Elle et son Dieu forment un. Donc, elle a une pièce unique. C'est une robe. Mais ceux qui viennent en pantalon et chemise, il m'a dit, c'est la double identité. Il m'a dit, c'est pas l'épouse. Il m'a dit, l'épouse ne porte pas le pantalon. Mon épouse porte la robe. Elle est habillée en une seule pièce. Elle est unique, du haut jusqu'en bas. Mais ceux qui ont 2 pièces, ils ont 2 identités. Un pied dedans, un pied dehors. Ils ont l'habit blanc. L'habit est blanc, mais il est en 2 pièces. Et le haut et le bas. Et le Seigneur me disait, je ne les connais pas. Et ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Ils venaient avec leur chemise bleu-blanc. Ils dansaient. Les chantres étaient la chorale chantait. Ils venaient. Ils mangeaient le pain. Ils buvaient. Le Seigneur disait, je ne les connais pas. Un autre vient, il dit, je ne le connais pas. Un autre vient, il dit, je ne le connais pas. J'étais triste là où j'étais. J'étais triste. J'avais envie de dire à ces gens, est-ce que tu sais que le Seigneur ne te connaît pas? Mais les gens n'aiment pas entendre ça. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Est-ce que tu es l'une de ces personnes que le Seigneur ne connaît pas? Tu es né de nouveau, tu es baptisé. Tu exerces une fonction à l'église. Mais ton vêtement, il est blanc, mais 2 pièces, un pantalon et une chemise. Et quand tu viens prendre la Sainte Seine, le Seigneur dit qu'il ne te connaît pas. Les gens te voient venir prendre la Sainte Seine, mais le Seigneur dit qu'il ne te connaît pas. Ils étaient très nombreux, plus nombreux que ceux-là à qui le Seigneur avait mis le pain dans la bouche. Ils venaient, puisqu'on était en rang. Ils disaient, je ne te connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Il y avait une catégorie de personnes, une quatrième catégorie de personnes. Ceux-là, ils venaient là. Ils étaient habillés en civil. Donc, comme moi, j'ai porté mon haut gris là, avec mon bas rouge là. Donc, ils n'avaient ni l'identité de l'épouse, ni la robe blanche, ni l'identité du chrétien qui a une double vie, donc chemise, pantalon. Mais ils étaient là, habillés avec leurs vêtements. Quand j'ai vu ces gens, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'était des païens qui voulaient peut-être goûter au pain et au jus là, pour savoir quel goût ça? Ou alors est-ce que c'était des sorciers? Parce que vraiment, je n'ai pas compris comment tout le monde était habillé en blanc, en train d'aller prendre la Sainte Seine. Eux, ils avaient leurs vêtements. Donc les mamans qui étaient en pagne là, elles étaient restées en pagne. Elles sont allées prendre la Sainte Seine. Rien ne s'est passé. Le Seigneur ne nous a même pas regardés. Même pas regardés. Même pas. Même pas. Alors qu'elles sont dans l'église. Alors qu'elles prient. Alors qu'elles jeûnent sûrement.
J'aimerais te poser la question. Tu es dans quelle catégorie? De ceux qui ont la robe blanche, de ceux qui en sont en 2 pièces ou de ceux qui sont en civil à l'église? Et la majorité était en 2 pièces et l'autre minorité était en civil. Il y avait une poignée de gens, juste une poignée de gens qui étaient habillés en robe blanche. Une poignée. J'étais choquée, j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur, ça se passe un dimanche. Moi, une fois, je croyais, je me disais que Seigneur, pourquoi tu ne viendrais pas un dimanche pendant que les gens sont en train de prier? Même si Jésus vient un dimanche à l'église, en plein culte à 9 h, il y a beaucoup de gens qui vont rester. Beaucoup de gens vont rester parce que Dieu regarde au cœur. Dieu ne voit pas l'apparence, Dieu voit ton cœur. Quand tu vas à l'église, quelle est la disposition de ton cœur? Est-ce que tu es en accord avec le Seigneur? Et même si beaucoup juste demandent pardon juste pour prendre la Sainte Seine. Et après la Sainte Seine, quelle est ta vie? Quelle est la vie que tu mènes après que tu sois sorti de l'église? Je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Jamais le Seigneur n'a sélectionné plus de 50 personnes lorsqu'il vient pendant qu'on prend la Sainte Seine. Jamais. Jamais. Dans l'église où je prie, dans d'autres églises, je ne sais pas. Mais je suis sûre que c'est pareil. Jamais il n'a sélectionné beaucoup de gens. Et une fois, on était en train de présenter des nouveaux baptisés. On les présentait. C'était un dimanche aussi avant la Sainte Seine. Pendant qu'on les présentait, j'étais là derrière, je les regardais. Ils étaient tous vêtus d'habits blancs, 2 pièces. 2 pièces, pantalon et chemise. Mais il y avait une jeune fille là, elle était habillée avec son habit. J'ai dit, en fait, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais qu'est-ce que celle-là, elle fait là? Tout le monde a un vêtement blanc. Elle était passée dans les eaux de baptême la veille, je crois, ou dans la semaine. Et le dimanche, on les a présentés à l'église. Ils étaient je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient nombreux. Au moins une dizaine. Ou bien 8 ou 9, quelque chose comme ça. Mais plus de 5. Tout le monde avait porté un vêtement blanc, chemise, pantalon. Je l'ai vue avec son pantalon noir et elle avait un haut, je ne sais plus de quelle couleur. Quand je l'ai vue, vraiment, ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui l'a poussé? Qui est-ce qui l'a poussé à aller se faire baptiser? J'aimerais parler aux parents. Ne poussez pas les enfants à aller se faire baptiser. La Bible nous dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. La personne elle-même doit décider qu'il est temps pour elle de suivre le Seigneur. Je ne sais pas qui avait forcé cette fille-là, parce que ça m'étonnerait qu'elle soit allée se faire baptiser juste par fantaisie. Ne forcez pas les gens à aller dans les eaux de baptême. On ne force pas. Ça doit venir dans le cœur. Parlez-leur du baptême. Dites-leur, mon frère, ma soeur, il faut que tu passes par les eaux de baptême parce que c'est important. Tu as pris la décision de suivre le Seigneur, passe dans les eaux de baptême. Mais après, tu lui dis, va réfléchir. Ne forcez pas les gens. Parce que lorsqu'ils partent, pas avec leur cœur, il ne se passe rien spirituellement dans leur vie. Toi, tu le fais entrer dans l'eau, tu le fais sortir. Dieu n'a même pas noté cet acte-là. Parce que ce n'est pas venu du fond de son cœur. Je vous parle des choses que le Seigneur m'a montrées. Je ne suis pas venu vous prêcher. Je ne suis pas venu vous dire ces choses accompagnées de versets bibliques. Je suis venu vous dire des choses que moi j'ai vues à l'église. De comment est l'apparence spirituelle de certaines personnes dans l'église. D'autres sont en civil. Donc il n'y a rien de chrétien en eux. Il n'y a pas la nature divine. Je ne sais pas ce qui se passe chez eux, mais ils ne sont revêtus de rien. D'autres sont habillés en blanc, mais en 2 pièces. Le Seigneur m'a dit, c'est la double identité. Un pied dedans, un pied dehors. Il m'a dit même cela. Si le Seigneur vient, tu ne monteras pas avec ton pantalon et ta chemise blanche. Et il y a une autre catégorie, ceux-là qui ont des robes blanches.
C'est ceux-là qui ont des robes blanches que le Seigneur reconnaît. Ceux qui ont le caractère de l'épouse. J'aimerais que tu te poses la question, dans toutes ces catégories-là, où te retrouves-tu? Est-ce que tu es l'épouse? Est-ce que tu es le fils avec le pantalon et la chemise, ou alors la fille? Ou est-ce que tu es le païen? Celui qui a la nature adamique, la nature animale, celui qui repart à ce qu'il a vomi. Il n'y a rien de chrétien en eux. C'est ce que je voulais vous partager. Le mystère du baptême et le mystère de la Sainte Seine. Et aussi, j'aimerais vous partager le mystère de la nouvelle naissance. Parce que je l'ai vu aussi à l'église. Lorsque les gens naissent de nouveau, que ça vient de leur cœur, ils sont changés en quelque chose. Ils sont changés en une substance comme de la glu. Pour ceux qui ont suivi le film de Terminator, là où il y a une dame qui se transforme, vraiment souvent elle est liquide, souvent elle est... Donc ces gens-là sont comme du mercure. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus et que ça vient de son cœur, on lui déverse une quantité inimaginable d'huile sur le corps. Le Seigneur lui verse de l'huile. Lui verse de l'huile à tel point qu'il devient translucide. Il devient transparent. Il devient un liquide glissant. En fait, vous ne pouvez pas le tenir dans les mains. Si vous le tenez dans les mains, il vous glisse entre les doigts. C'est le phénomène de la nouvelle naissance. Il faut que tu te souviennes de ça. Quand tu as donné ta vie à Jésus, lorsque tu es né de nouveau, tu étais cette personne-là, insaisissable. Le diable ne peut pas t'attraper. Mais est-ce que tu as gardé cette nature-là, comme le mercure? Lorsqu'il t'attrape, en fait, tu lui glisses entre les doigts. Il ne peut pas t'attraper. Le mercure, on ne peut pas le toucher. C'est l'apparence quand ils donnent leur vie à Jésus. J'ai vu ça 2 fois à l'église. Quand les gens donnent leur vie à Jésus, ils deviennent transparents. Ils deviennent remplis d'huile. En fait, ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'ils gardent cette nature-là? Et lorsque tu entres dans les eaux de baptême, le Seigneur change aussi ta nature. Tu quittes de cette nature de mercure, il t'habille d'un vêtement blanc, pantalon et chemise. Et le jour où tu consommes la chair du Seigneur et tu bois le sang du Seigneur pour la première fois, si ça vient de ton cœur, de tout ton cœur, et que tu es en accord avec le Seigneur, il te revêt d'une robe blanche. Mais il faut que tu saches que cette robe n'est pas là de façon indéterminée. Ça dépendra de ta marche avec le Seigneur. Moi, le Seigneur m'avait revêtu d'une robe blanche. Je l'avais salie. Je vous avais montré la dernière fois à quoi je ressemblais. Cette robe blanche, certains l'ont salie. D'autres, il y a des taches dessus. D'autres, il y a plusieurs taches dessus. Est-ce que tu gardes ta robe blanche intacte pour rencontrer l'époux qui va bientôt arriver? Est-ce que ta robe est blanche? Ou alors tu es revêtu comme moi, avec un foulard rouge, ou bien tu as la double identité. Un pied dehors. Il faudrait que tu te poses cette question. Il y a un mystère dans la maison du Seigneur. Il y a un mystère. Avant, je ne voyais pas ces choses. C'est après que le Seigneur soit venu dans ma vie me convertir en 2017, où je suis actuellement capable de voir des choses surnaturelles. Je peux voir des anges. Je peux même lire dans les pensées de certaines personnes. Je peux voir même les démons. Je peux voir beaucoup de choses, mais ça se passe en esprit et c'est le Seigneur qui me donne la capacité de voir ces choses. Souvent, quand je suis avec quelqu'un, le Seigneur peut me dire des choses concernant cette personne. S'il a un mal quelque part, c'est le Seigneur qui me permet de voir ces choses-là. De moi-même, je ne sais pas le faire. C'est le Seigneur qui me permet de voir ces choses. Il me permet de voir ces choses pour venir le partager avec mes frères et mes sœurs. Le don que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour l'édification du peuple de Dieu. Ce n'est pas pour me faire de l'argent qui m'a donné ce don-là. Mais c'est pour que toi, tu entendes ces choses que tu ne vois pas forcément. Mais il faut que quelqu'un te le dise. Ça se passe comme ça en esprit. Lorsque tu es à l'église, quelle est l'apparence que le Seigneur voit de toi? Est-ce que tu es en civil? Est-ce que tu es en 2 pièces, chemise, pantalon? Ou alors est-ce que tu es revêtu de la robe blanche? J'aimerais que tu te poses cette question chaque fois que le Seigneur te voit. Et encore, il y a quelques jours, Dieu nous a parlé de l'animosité.
le manque de pardon, la colère. Lorsque tu es en colère contre ton prochain, Dieu ne te regarde même pas. Tu es dégueulasse. Comme je vous ai expliqué là tout à l'heure, tu es comme une personne, en fait, tu es comme une maison qu'on a construite dans une lagune. Et les toilettes débordent. Il y a de la saleté partout. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Quand tu as de la colère contre ton frère, contre ton ami, contre ton prochain, c'est comme ça que le Seigneur te voit. Tu es dégueulasse. Tu es répugnant. Il ne veut même pas te voir parce que tu sens mauvais. Ouvre ton cœur. Demande pardon à celui que tu as blessé et pardonne celui qui t'a offensé. Je voulais vous partager ces choses parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont pris la Sainte Seine. Les maladies ne sont pas parties. Rien n'a changé en eux. Malgré le fait qu'ils ont quitté leur maison, ils sont allés à l'église. Si Jésus était revenu aujourd'hui, 3 janvier 2021, beaucoup de gens ne seraient pas allés au ciel. Parce que les cœurs étaient restés à la maison, d'autres les cœurs étaient restés collés à la télé, d'autres les cœurs étaient sur Internet. Le cœur n'était pas là. D'autres n'ont pas été guéris parce qu'ils n'ont pas la foi. J'ai vu des maladies partir, d'autres maladies ne sont pas parties. Je voulais te dire ces choses pour que ça puisse t'aider. Toi qui peut-être tu ne les vois pas, mais il faut que tu saches que dans le spirituel, les choses se passent. Il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Et s'il y a des choses que tu dois encore ranger dans ta vie, arranger dans ta vie, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus est esprit. Il n'est pas une photo. Il n'est pas une image. Il n'est pas une statuette. Il est esprit. Et on ne donne pas à Dieu un visage. Dieu prend le visage de qui il veut. Toi qui as des photos de Jésus chez toi, le Seigneur est en train de te parler ce soir. Il faut que tu te débarrasses de ces photos. Exode 20, Exode chapitre 20 au verset 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image. Tu ne te feras point d'image. Une image, une photo, un dessin, une statuette. Dieu est contre ces choses-là. Même si tu crois en Jésus-Christ de tout ton cœur, le fait que tu puisses te prosterner devant ces images, que tu puisses les admirer, les vénérer, le royaume des cieux est fermé pour toi. Il est fermé pour toi. Quelle différence y a-t-il entre toi et les autres qui adorent ces choses-là? Dieu est esprit. La Bible nous dit même, allez lire ça dans la Bible, lorsque Jésus est apparu aux disciples, les disciples étaient repartis pécher. Même avant ça, allez lire même quand Jésus est monté au ciel. Lorsque Jésus leur a dit, attendez-moi, on se retrouve à la montagne. Il leur a donné rendez-vous à la montagne, là où ils devaient être élevés. La Bible nous dit que les disciples sont venus, d'autres étaient hésitants, parce qu'ils n'avaient pas reconnu le Seigneur. Ils étaient hésitants, parce que l'apparence que Jésus avait était différente de l'apparence de ce Jésus-là qu'ils voyaient avant la crucifixion. Quand Marie est partie à la tombe, elle n'a pas reconnu Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait changé d'aspect. Les disciples qui repartaient à Emmaüs, ils n'ont pas reconnu Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait pris un autre visage. Dieu prend le visage de qui il veut et quand il veut. Donc ne te fiche pas sur une image de Jésus. Moi j'ai vu le Seigneur plusieurs fois et à chaque fois il change de visage. Il n'est pas souvent la même personne. Souvent je le vois, il a des cheveux tout blancs comme la neige. Souvent il a des cheveux comme de l'or, des cheveux dorés. Une fois à l'église, je l'ai vu un dimanche, il était comme un jeune homme de 18 ans. Vraiment comme un petit garçon de 18 ans. J'étais choquée par l'image. Je me suis dit, mais d'où vient ce jeune homme de 18 ans? Le Seigneur prend n'importe quelle apparence. Et une fois, merci Seigneur, une fois je l'ai vu, même pas une fois, plusieurs fois, il avait l'apparence d'un lion. Un énorme lion. Un gigantesque lion. Une fois je l'ai vu, même pas une fois, plusieurs fois. Il avait l'apparence d'un aigle. Plusieurs fois je l'ai vu sous l'apparence d'un aigle quand il veille sur ses œufs. Et une fois, je l'ai vu sous l'apparence, une seule fois, il avait l'apparence d'une brebis. Une seule fois. Une seule fois. Et ce jour-là, c'était
le 15 août. C'était le 15 août. C'était le 15 août 2018, je crois. Ce jour-là, je l'ai vu sous l'apparence de l'aigle. Je l'ai vu sous l'apparence du lion. Et je l'ai vu sous l'apparence d'un agneau, d'un agneau innocent. Ce jour-là, j'ai vu les trois aspects. Donc, je les voyais, j'ai vu le lion. Quand le lion venait, j'entendais, je suis le lion de la tribu de Juda. Après, j'ai vu l'aigle. J'ai entendu, je suis le grand aigle. Après, j'ai vu l'agneau. Il m'a dit, je suis l'agneau immolé. C'était le 15 août 2018. Le Seigneur est un agneau. Il est un aigle. Il est un lion. C'est un homme. Il est ce qu'il veut. Débarrasse-toi. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux. L'idolâtrie, c'est le fait de vénérer, de se prosterner, de donner du respect à une image. C'est ça l'idolâtrie. C'est tout simple, comme bonjour. L'idolâtrie, c'est le fait de se prosterner et de vénérer une image comme si elle était Dieu. Sors de cela. Le Seigneur est contre l'idolâtrie. Les enfants d'Israël, quand Moïse est monté pour prendre l'étape de la loi, ils sont restés se faire une image, même si c'était un veau d'or. Pourquoi le Seigneur était contre cela? Parce que le Seigneur voulait être en eux comme un esprit. Là, on dit que le Seigneur les guidait la journée comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu. Ils le voyaient sur la montagne, ils sentaient la montagne trembler, la montagne était en feu, ils entendaient la voix. Ils n'avaient jamais vu l'image. Ils n'avaient jamais vu l'image de Dieu, mais ils sentaient sa présence, ils entendaient le grand